On est jeudi, j'ai rien de fait pour le vlog. J'ai encore trop perdu de temps dans GTA. En fait, je me suis reposé. J'ai été 2 jours à avoir des... encore aujourd'hui, des étourdissements. Je sais pas c'est quoi. Je sens un petit quelque chose dans l'oreille. C'est peut-être une mini labyrinthite. Je sais pas si ça existe. Mais en tout cas, toujours est-il que là, je vais mieux. Fait que j'en ai profité pour aller faire des courses. Devinez où? Yes! Chez Dessert. Je suis allé faire des courses chez Dessert. Je vais vous montrer ça. Regardez bien. Premièrement, faut que je vous explique mon projet. J'ai commencé ces petites toiles-là. C'est des petites toiles. Reconnaissez-vous la forme? Ceux qui me suivent sur mon channel Twitch vont comprendre c'est quoi. C'est le logo de YouTube. Mais je l'ai fait en monstre. Ça, c'est le logo de Twitch. Le logo de Twitch, format monstre. Voilà. Et puis celui-là, c'est YouTube. J'ai fait ça pour mon décor. Je mets ça dans mon décor. Ça me sert d'élément de décor pour mon streaming, mon Daily Buffer podcast. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'idée de peut-être en faire d'autres. Fait que je me suis acheté des toiles. Ces 2 petits canevas-là. Ces 2 petits canevas-là vont servir à faire probablement le logo de Facebook puis le logo de Instagram. Puis je vais peut-être faire aussi le logo de Twitter. Je sais pas, toutes les plateformes de réseaux sociaux. C'est cool, hein? Fait que j'ai acheté ça chez Dessert. J'ai aussi acheté un plus gros canevas. J'ai acheté un plus gros format. C'est un format 18 par 24. J'aime bien ça. Peindre sur ce format-là, ça fait des belles toiles d'une grosseur raisonnable. Pas trop petite, pas trop grosse. Ça se met dans une chambre, ça se met dans le salon, ça se met n'importe où. Fait que j'ai acheté ça, je vais faire une toile dessus, je vais peindre quelque chose. J'ai le goût de... Je suis encore dans mon buzz pop art. Je sais pas si vous savez ce que c'est le pop art. Le pop art, c'est un mouvement qui a été beaucoup popularisé par Andy Warhol. C'est un mouvement, disons, qui fait référence beaucoup à la pop culture. T'sais, lui, il faisait des cannes de soupe. C'était quoi? C'était-tu Lipton? Des cannes de soupe... je me souviens plus. C'était quoi ces cannes de soupe? Des soupes Lipton. Il en faisait plein. Il faisait plein de Marilyn Monroe. Il faisait plein de célébrités comme ça qui ont été super populaires, mais avec des couleurs complètement éclatées. C'est un mélange aussi de street art, l'art de rue, avec l'art populaire. En tout cas, c'est très très beau. Andy Warhol était un génie là-dedans. Il y a une de mes influences pour l'art qui est Rock Terrien, qui fait des superbes toiles pop art. Tout ce qu'il fait, c'est peindre des personnages de dessins animés qu'on a tous aimés. Mickey Mouse, Snoopy. Il fait rien de différent, il change pas. Il fait juste les faire tels quels, mais c'est tellement beau. Puis aussi les backgrounds, l'arrière de ces toiles sont super beaux. C'est plein d'imprimés. C'est un peu comme ce que je fais ici. J'aime bien ça, mettre du papier journal en arrière de mes toiles. Ça fait très pop art. Ça fait très pop art. Vous voyez là, le papier journal en arrière. Je mets ça sur à peu près 90% de mes toiles. Les 2 petits logos ici, il y en a. Un petit background, ça déjà là, juste là, le petit background en papier journal, ben ça fait très pop art. Regardez, hein, j'ai un print juste en arrière de la caméra, je vais essayer de pas tout briser. Tiens, regardez, print en pop art. Pop art. On peut dire que c'est du pop art avec des bouts de vieilles BD de Sissi, des bouts de papier journal, la météo. J'écris des trucs dessus. J'aime bien ça, faire ce genre de toile-là. Puis je me fais tout le temps poser la question, comment tu fais pour appliquer le papier journal? Puis c'est tellement simple. Fait que j'ai décidé d'en faire un petit tutoriel. Je vais vous montrer comment peindre une toile pop art. Ça vous tente-tu? Hein, les amis? Ça vous tente-tu de peindre une toile pop art avec moi? Tiens, va te coucher, Prince, fais dodo. Hein? Vous allez voir, c'est bien simple. Mais juste avant, ah oui, j'ai d'autres affaires à vous montrer. J'ai acheté d'autres trucs qui sont peut-être qui n'ont pas rapport avec la peinture nécessairement. J'ai acheté une pile de t-shirts, des gris pâles, toutes des XL pour qu'ils me fassent.
mais c'est pour un projet artistique, un autre projet artistique. Cette fois-ci, je vais essayer de faire des t-shirts. Je me suis acheté un kit de sérigraphie intermédiaire, puis je vais essayer de faire mes t-shirts. Puis si ça marche, ben je vais peut-être vous montrer comment j'ai fait. Mais je veux commencer à me faire de la merch pour mes trucs, là, tu sais, des affaires comiques qui se disent sur le show, des trucs que les gens vont relever, mes défauts, mes travers, n'importe quoi. Mais on va commencer à faire de la merch. Des petits t-shirts personnalisés. Je veux les faire moi-même, les livrer moi-même. En fait, je vais mandater ma blonde là-dessus. C'est elle qui va livrer les t-shirts. Elle le sait pas encore. Bon, on s'en va s'installer, puis je vais vous montrer comment faire des toiles pop art. Yes! Bon, on est tout installé. Pour pouvoir faire un fond avec du papier journal, c'est simple, ça prend pas grand-chose. Le plus important, ça va vous prendre ça. Une bouteille de Medium Ma. Le Medium Ma est ni plus ni moins qu'une peinture acrylique normale, transparente, sans pigment ni couleur. Il m'en reste plus ben, j'espère que je vais en avoir assez pour le projet. Une bouteille de Medium Ma. Ah ouais, focus sur ma bouteille, toi. Tiens, du Medium Ma. Moi, j'ai acheté cette marque-là, mais sûrement qu'il y en a d'autres marques. Ça, c'est de la Liquitex. Ça va vous prendre votre canevas, du papier journal. Moi, j'aime bien les papiers anglophones. Ça, c'est le Montreal Gazette. Ça dure en masse longtemps. D'ailleurs, celui-là, je pense qu'il date depuis avant les fêtes. Ça va vous prendre des ciseaux, une guenille pour nettoyer vos petits doigts, un rouleau pour appliquer le Medium Ma, et puis une panne ou une assiette comme ça, là. Une affaire pour étendre le Medium Ma pour aller rouler. Première affaire qu'on va faire, c'est qu'on va se découper des papiers journaux. C'est assez simple. Moi, ce que je fais, je le prends page par page. Je découpe les zones où est-ce qu'il y a beaucoup de texte. Tiens, comme ici, là. Ça, c'est une zone où est-ce qu'il y a beaucoup de texte. Les zones comme ça. Je peux faire des carrés. Donc là, vous voyez, j'ai une belle zone. Ça, je vais pouvoir le coller. On va mettre ça dans la boîte. Les gros carrés comme ça, là, c'est idéal de faire les coins. Parce qu'on va leur plier en haut, en bas. Fait qu'il va rester juste une petite zone. Mais c'est idéal, ça, pour faire des coins. Fait que, assurez-vous d'avoir des gros morceaux comme ça. No limit, c'est écrit no limit. Ben ça, on va garder ça. On va garder ça, on va le mettre de côté, on va le coller. Tiens, ce petit... on va le garder. Fait qu'avec moi, j'ai tout le temps deux boîtes. J'ai une boîte avec des morceaux de papier journal bien générés. Puis j'ai une autre boîte, une boîte de souliers. Où est-ce que je découpe des trucs que j'aime bien, tu sais. Crack Mirror, ça peut être cool ça. No Limit, celui qu'on a découpé tantôt. Cette petite fille-là, je trouve qu'elle fait vintage. Bon, là, on va déballer notre toile puis on va commencer à appliquer le papier journal dessus. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre Medium Ma. Tiens, faut pas avoir peur d'en mettre. C'est là qu'on commence. Bon, on est prêt à partir. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les bords ici. Après ça, le centre en haut. Puis après ça, je vais virer ma toile. Puis je vais faire les bords encore. Puis le centre. Fait qu'allons-y. Ce qu'on fait, c'est qu'on roule sur notre rouleau. On se roule du Medium Ma. Puis là, on va en mettre. Tiens, on va commencer par ici. On en met partout sur le canevas, même en arrière, pour pouvoir replier. Tiens, comme ça. Comme ça. Ça, c'est le morceau qu'on a coupé tantôt. J'ai dit que je ferais un coin. Fait que là, je viens de l'appliquer ici. Voilà. Là, ben, on peut peser dessus un petit peu. Il faut bien le coller en avant, sur les côtés, en arrière. Là, on va repasser par-dessus avec notre rouleau. Tiens, comme ça. Fait qu'il y a du Medium Ma en dessous et il y a du Medium Ma par-dessus.
Tiens, on va l'appliquer ici. Là, ce qui arrive dans certains cas, surtout avec le papier journal, c'est que le papier prend de l'expansion. Il devient plus grand. Quand on l'applique sur le médium-mât, quand il est trempé, il devient plus grand. Dans quel cas, on a deux choix. Soit que on tire dessus pour le réappliquer, pour qu'il soit bien tendu, puis qu'il n'y ait pas de plis, ou soit qu'on laisse les plis là, puis on passe par-dessus avec le rouleau pour donner une texture. Moi, j'en laisse un petit peu sur certains morceaux, juste pour bien voir que c'est du papier journal, ça donne un petit côté trash. Fait que ça, on va faire ça pour toute la toile. Les coins, c'est un peu comme les cadeaux. C'est-à-dire que si tu as déjà emballé un cadeau, c'est assez facile de faire les coins. Faut en mettre derrière, faut en mettre partout. Moi, ce que je fais après, c'est que j'en laisse assez pour pouvoir replier ici, assez pour replier ici. On laisse un grand espace ici, un grand espace ici. Là, je replie par en haut. Je m'arrange pour que ça plie. Je vais attendre un peu que le papier ait pris un petit peu d'expansion. Ça prend à peu près 5-10 secondes. C'est que je vais rouler dessus comme ça, comme ça. Je roule partout sur le papier. Je le plie par en haut parce que c'est rare qu'on voit le dessus et le dessous d'une toile. On voit les côtés, mais on voit pas le dessus et le dessous. Moi, vu que la toile va être à la verticale, ben, je m'arrange pour que le papier soit replié par en haut comme ça. Bon ben, on a fini de faire le fond de notre toile. Regardez ce que ça donne. C'est beau, hein? Là, on voit, là, regardez. On voit, là, il y a quelques wrinkles. Ça, c'est parce que j'ai pas tendu le papier. Mais sinon, regardez ça, c'est un morceau que j'ai tendu. Sinon, le papier journal, il va tout le temps prendre de l'expansion. Surtout le papier journal, ça dépend des papiers. Mais le papier journal, lui, prend de l'expansion. Donc, il faut l'appliquer, tirer un peu pour le retirer, puis le réappliquer si on le veut droit, et puis qu'on veut pas de plis dedans. Puis une affaire aussi, c'est que des fois, les plis sont pas tout le temps dans le même sens que le lettrage. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est écrit dans ce sens-là que les plis vont être dans ce sens-là. Ça dépend de comment il a été, disons, il a été roulé en presse et tout ça. Fait que dans ce cas-là, il faut rouler notre papier dans l'autre sens et non pas dans le même sens que le lettrage. En tout cas, c'est technique. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que on va... Moi, je la trouve un petit peu mathématique, ma toile. Je trouve qu'elle est très carrée. On voit que ça sent un petit peu le bricolage. Fait que ce que j'aime faire dans ce temps-là, c'est prendre des morceaux puis les déchirer. Regardez, mettre des morceaux imparfaits comme ça. Des petits morceaux comme ça, là, ça va être parfait, ça. Ça va rajouter un peu d'imperfection. Ça va faire plus trash, plus punk. Des morceaux plus en triangle, déchirés. Plus que découpé. Pas sentir que c'est un bricolage d'école. Puis là, on va aller piger. Je vais aller piger dans ma petite boîte. Tiens, cracked mirror. Ça, on va aller coller ça en quelque part. Tiens, on va le mettre ici un petit peu en biseau. Tiens, on l'applique. On passe par-dessus. Un beau cracked mirror. Ça se peut qu'on peigne par-dessus, mais c'est pas grave. On colle des trucs. Live Inspired. Ça, là, je vais m'arranger pour qu'il transparaisse. C'est sûrement une zone que je viendrai pas peindre ici. C'est sûrement une zone qui va rester. Comme ça. Petite madame qui téléphone. C'est cute, hein? Voilà. Regardez déjà, la toile est sexy, là. Ça s'en vient sexy. Souvent, ce que je fais, c'est que je suis ma blonde dans les brocanteurs. Ma blonde a un blog où est-ce qu'elle parle des brocanteurs ici au Québec.
elle va visiter des brocanteurs, puis elle en fait, disons, elle en fait la présentation. Ben, moi, je la suis des fois, puis j'aime ça me ramasser des vieilles BD. Ça, c'est un vieux Sissi. Puis regardez comment c'est beau. Juste ça, c'est très pop art. Je pourrais tout simplement peindre ça si je voulais. Ça ferait très pop art. Comme ça. Ça va être super beau. Voilà. Tiens. Bon ben, notre fond de toile pop art est pas mal terminé. C'est cool, hein? Regardez comment c'est beau. Tiens, ça fait très pop art, ça. Ça fait très pop art. Ça fait un fond, disons, plus trash. Ça, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose d'urbain. Je trouve que ça rajoute un petit, je sais pas. Ça rend la toile plus sexy. Fait que là, ce que je vais attendre, c'est que je vais attendre qu'elle sèche. Je vais la regarder de loin une petite demi-heure, voir si je ferais pas quelques changements. Puis après ça, on va peindre quelque chose dessus. C'est cool, hein? Tiens, ça pourrait être pour la semaine prochaine. Une petite toile, on pourrait peindre par-dessus. On pourrait prendre la semaine pour penser à ce qu'on va mettre dessus. Puis je pourrais vous montrer comment je fais ça. Vous allez voir ça aussi, c'est assez simple. C'est quasiment de la peinture à numéro. Allez, à la semaine prochaine tout le monde! Ah, c'est tabarnak de cette calice. Ça va mal à soir.